Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau, pour votre premier taroscope de l'année, donc pour ce mois de janvier 2017. Une année 2017 que je vous souhaite radieuse, propice à tous égards, qu'elle soit porteuse pour vos projets et vos amours. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout, bien entendu, une excellente santé parce que c'est quand même le plus important. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc, tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille. Donc le tirage est fait juste avant la vidéo. Je ne me filme pas pendant les 5 à 10 minutes pendant lesquelles je fais le tirage. Je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc voici votre tirage que je vais donc vous expliquer par après. Et ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte d'un oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et donc excellent mois de janvier à vous tous. Donc point de vue de votre tirage, la ligne principale est celle-ci. Donc vous avez la carte de l'ermite avec au cœur de votre tirage le chariot et enfin tout à droite le pendu. Les autres cartes qui sont autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez le soleil pour la carte de l'ermite, vous avez la force et l'empereur pour le chariot et tout à droite vous avez donc l'amoureux qui vient accompagner le pendu. Tout en haut, ces deux cartes-ci, donc le jugement avec l'étoile, vont nous indiquer le conseil, ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de janvier. Donc quelque chose qui peut jouer au niveau du mental, au niveau du psychologique, donc ça peut être un conseil à appliquer point de vue de votre développement personnel, tout comme cela peut être quelque chose qui va plus jouer sur le plan matériel, physique, donc plus en rapport avec l'argent, le socio-professionnel ou même le relationnel. Point de vue maintenant de votre tirage, le chariot est au centre. Il est donc entouré de deux cartes qui vont être un principe de chronicité, qui vont nous renvoyer au temps. Il y a la carte de l'ermite qui va exprimer les délais et la carte du pendu qui peut donc quelquefois, entre autres choses, parce que ce n'est pas que cela, indiquer une forme de ralentissement ou une forme de blocage. Le chariot qui est ici au centre peut vous rappeler les qualités que l'on attribue à votre signe, l'indépendance, le fait d'aller de l'avant, l'innovation. Et en ce moment, eh bien, vous êtes entouré de ces deux cartes-là qui indiquent qu'il va falloir prendre le temps, que vous avez envie, comme l'indique la carte du jugement et de l'étoile, de vous restaurer point de vue de votre énergie, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous restaurer, peut-être de vous reposer un petit peu ou d'élaguer certaines activités ou alors en tout cas de mieux les organiser afin de conserver votre énergie et de ne pas vous diluer dans l'action parce que ce chariot a résolument envie d'avancer mais maintenant il y a une question de direction aussi afin d'atteindre le but. Et donc, il ne faut pas perdre son énergie. Vous ne pouvez pas être à gauche et à droite en même temps. Il peut y avoir un surcroît d'activité. Mais afin que les choses soient bien faites, il faut être de 1 très organisé. Mais il faut aussi vous écouter. Il y a peut-être quelque chose dans votre rythme de vie ici qui vous impose quelque part le fait de vous adapter par rapport à l'événement et d'enfin mieux vous ressentir dans votre peau et de ne pas être dans cette course à l'échalote comme essaye de faire le chariot qui est en plein milieu. Le chariot, alors désolé pour le petit reflet de mon plafonnier, mais je ne sais pas trop faire autrement. Si j'éteins, après on est dans l'éclairage à la bougie et ça n'éclaire pas assez non plus, donc j'essaye de faire au mieux. Donc la carte du chariot, il y a les deux chevaux ici. Ce chariot, pour avancer, doit toujours bien maîtriser les deux directions. Et là, avec les compléments d'information, il y a de 1, la force qui essaye d'entraîner un cheval de son côté. Et il y a l'empereur qui essaye d'en entraîner un de son côté à lui. Donc là, vous risquez de vous retrouver écartelé entre plusieurs occupations, plusieurs domaines de votre vie. Donc il va falloir maintenant déterminer de 1, qu'est-ce que tu souhaites vraiment? L'ermite avec le soleil, à quoi souhaites-tu maintenant dévouer ton temps? Et oui, par rapport à la planification que vous en aviez faite bien sagement, il y a peut-être un réajustement ici avec le pendu et l'amoureux, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, on fait les plans, et puis il y a la vie qui vient s'intercaler entre vos plans. Ça peut être d'ailleurs assez riche, avec le jugement ici et l'étoile, ça peut être vraiment
une période de calme, une période où les choses sont vivantes, où les choses se font dans la fluidité avec le jugement et l'étoile. Il y a l'idée, ça peut jouer sur plusieurs plans, mais d'une forme de cure de jouvence, quelque chose qui vient vous régénérer au niveau de votre énergie. Alors que dans la force et l'empereur, ces deux-là qui se font face à face, par rapport au chariot qui essaye d'avancer, il y a cette notion de combat, de pénibilité, que ce n'est pas facile. Entre ces deux-là qui veulent tous les deux maîtriser l'action, il peut y avoir une forme de conflit. Ça peut être intéressant aussi quand on additionne les cartes, donc les chiffres qui sont associés aux cartes, d'avoir l'information sous-jacente. Quand on additionne la force et l'empereur, ça nous donne le diable. Il vaut mieux pas que ce soit lui qui conduise le chariot dans votre cas. Il vaut mieux ici se décider pour changer d'attitude, non pas d'y aller au forcing, mais d'écouter le signal qui est ici dans la carte du jugement, d'écouter le message qui vous est délivré, afin que vous preniez en compte certaines informations. Posez-vous la question, est-ce que là, je n'y vais pas au forcing? Est-ce que j'écoute vraiment le message qui m'est délivré? Point de vue de la carte de l'empereur, qui est quand même quelqu'un de bien décidé, c'est pas un laquais, c'est un empereur, il émet une décision et il veut l'appliquer. Il y a un sens du commandement par rapport à cette carte-ci. Dans la carte de l'étoile, on est aussi sur un terrain. Alors si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc on est aussi sur un terrain, on est en toute liberté, il y a une idée de relâchement. Elle est reine dans son environnement. Mais il y a une idée de total abandon et d'écoute de soi et de son environnement. Donc ici, n'essayez pas d'y aller au forcing, mais écoutez-vous. Écoutez votre énergie afin que celle-ci soit productive, afin d'arriver au but escompté. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? L'ermite regarde le soleil. Construire. Et il y a peut-être, ici dans le pendu et l'amoureux, la nécessité de prendre son temps et éventuellement de réévaluer, voire de vous faire aider par certaines personnes extérieures, par des amis ou d'autres, mais d'aller rechercher, non pas ici sur le plan matériel, le fait d'arriver coûte que coûte à un but, l'obstination c'est bien, mais il y a le moment où on est trop opiniâtre et en fait on devient buté. Donc ici le chariot fait bien de s'écouter afin d'atteindre son objectif, qui est donc peut-être dans un premier temps de vous écouter et de prendre soin de vous. Point de vue des cartes, au niveau des portes de l'intuition, elle renvoie d'ailleurs à ça, c'est la carte du but. Alors quand je mélange les cartes, il y a des moments où littéralement elle saute hors du paquet et elle s'impose à moi, c'est genre regarde-moi. Celle-ci, quand j'ai pris le jeu, j'ai mélangé les cartes et elle est sortie à l'envers, genre, voilà, il y a ça peut-être que tu voudrais regarder, mais moi-même, je sais pas trop. Vois ce que tu peux faire avec ça, mais je sais pas. Elle est sortie un peu de façon aquaboniste, je dirais, alors qu'il y a d'autres cartes qui sortent du jeu et c'est vraiment, regarde-moi, je suis là. La carte du but, ici, vous renvoie par rapport à l'ermite. Le chariot avance en fonction de ses choix. Le chariot regarde vers l'ermite. Qu'est-ce que tu souhaites réellement construire? La carte du soleil. La carte du but, on voit d'ailleurs le soleil qui est ici au bout du chemin, mais le chemin peut être pénible. Il y a peut-être cette sensation que oui, il faut absolument y arriver, mais que ça va mettre plus de temps, que vous devez vous réorganiser différemment. Et il peut y avoir toutes ces idées qui vous traversent l'esprit, alors que vous, au départ, vous souhaitiez simplifier tout ça, ce qu'il y a dans la carte du jugement et la carte de l'étoile. Le message de cette carte étant, garde à l'esprit la vision de ce que vous vouliez vraiment dans la vie. Donc, ce que vous vouliez vraiment dans la vie, il est là, mais il y a peut-être une façon différente de l'atteindre, qui ne vous imposera pas ici le forcing, mais qui va vous proposer, pas vous imposer ici, mais vous proposer de prendre le temps de savourer et de ne pas être tout le temps dans la contrainte, dans les je dois et il faut. Laissez de côté pour l'instant les je dois et il faut et ouvrez-vous avec la proposition je choisis de faire cela. Je me dirige maintenant pour mon équilibre, ce qu'il y a dans le jugement et l'étoile. Pour certains, ça peut même se manifester tout simplement parce que vous avez une baisse d'énergie.
Vous avez une difficulté au niveau du déplacement. L'ermite avec le chariot suivi du pendu pourrait indiquer une difficulté au niveau du déplacement, au propre comme au figuré. Ça peut être un véhicule, tout comme cela peut être vous, en tant qu'être, qui essayez tout simplement de vous réaliser, mais que pour l'instant, les choses ne se font pas comme vous le souhaitiez. Il y a des moments où il faut relâcher la pression. Quand ça veut pas, ça veut pas. À un moment donné, si vous essayez de vous exprimer ou que vous essayez de réaliser quelque chose et que ça bloque sans arrêt, il y a peut-être une étape importante qui est de prendre le temps, de regarder vraiment ce que vous faites et de voir s'il n'y a pas une autre façon de procéder ou alors tout simplement de changer de plan. Pour l'instant, il peut y avoir donc un blocage, il peut y avoir une zone de votre vie où ça refuse d'avancer. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous ayez maintenant le regard focalisé sur ce qui est réellement important. Point de vue maintenant des autres cartes des portes de l'intuition. Ces trois cartes-là, alors j'ai vérifié après toutes les autres cartes du jeu, je me dis ça me semble quand même important. Vous avez trois éléments qui sont dans un état de flottement. Ça m'est sauté aux yeux quand j'ai sorti les deux premières. Donc vous avez des papillons dans la première, vous avez une plume qui flotte et vous avez le pendu ici qui se laisse en état de suspension, qui suit le courant, qui ne va pas au forcing. Le chariot, entendons-nous bien, ne va pas toujours au forcing. C'est parce qu'il y a la force ici et l'empereur que je dis ça. Et parce qu'il y a ces deux cartes de liberté et de relâchement qu'il y a dans le jugement et l'étoile. Mais donc on a ces deux cartes-ci qui évoquent l'élément aérien. Alors le Verseau, certains se trompent quelquefois et pensent que c'est un signe d'eau parce qu'il y a le mot eau dans Verseau. Mais le Verseau est un signe d'air aérien. Vous avez cet élément qui est ici dans les deux cartes. Alors la première carte, c'est la carte de l'égarement, qui peut renvoyer au fait de, voilà, maintenant, est-ce que tu es vraiment sur la bonne route? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser? Est-ce que vraiment tu n'y vas pas au forcing? Est-ce que tu ne te laisserais pas un petit peu plus flotter et épouser le courant? Est-ce que tu n'arriverais pas finalement à aller mieux et à fonctionner mieux et à obtenir peut-être plus que ce que tu n'avais prévu au départ? Le message de cette carte étant, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc pas d'obstination ici au niveau du mental dans les je veux et les je dois, mais plutôt je choisis de me libérer, je m'écoute. L'intuition et le fait d'être dans le relâchement, dans la carte de l'étoile et dans la vérité et pas dans le dogme ici, le je vois, il faut et j'ai décidé que et le côté super têtu. Dans la carte du pendu, on a aussi cette idée de maintenant je me laisse aller au mouvement. C'est exactement le message de la carte de la non-résistance. Comme le pendu, cette plume se laisse aller au gré du vent. Le message étant, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Point de vue de la troisième carte, donc quand j'ai retourné les deux premières, je me suis dit tiens c'est amusant, on va voir si la troisième, il y a l'idée du flottement également. Et effectivement, donc là ici on a la carte de la fleur qui flotte sur l'eau, qui se laisse aller au gré du courant. Et le message de cette carte qui renvoie aux situations de votre vie, de la leçon que vous êtes en train d'apprendre là, la leçon du relâchement, la leçon du lâcher prise, la leçon de faire confiance aux événements et que vous devez accepter le fait d'épouser le mouvement. Le message de cette carte est donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc point de vue maintenant de la carte couleur, au niveau du langage secret des couleurs de Ina Segal. Alors la carte est la couleur prune. Surmonter les difficultés. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai acheté ce jeu, c'est la première carte que j'ai retournée. Et ce jour-là, j'ai eu justement des difficultés lors d'un déplacement où il fallait pousser, tirer. Il y avait une personne qui était dans la rue ici, il y a plein de pavés dans ma rue. Cette personne est sur un fauteuil roulant et donc il fallait l'aider à traverser tous les écueils. Un vrai parcours du combattant. Donc c'est peut-être ça ce que vous avez comme sensation ici. C'est le fait de devoir vraiment guider votre véhicule, que celui-ci soit émotionnel ou matériel, mais d'avoir une difficulté de déplacement pour tout réaliser dans vos 24 heures. On y est arrivé, mais on a aussi demandé de l'aide à d'autres personnes. On s'est fait entourer
et on a pris plus de temps et puis on a étudié la façon dont la personne était le mieux aussi par rapport à son fauteuil et comment mieux le diriger, etc. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir, mais par contre, quelle satisfaction d'avoir pu après l'aider et d'être arrivé à destination. Donc cette carte-là m'a fait directement penser à ça, justement par rapport à ce chariot qui est entre deux cartes de chronicité et éventuellement de difficulté dans l'action. Cette carte-ci renvoie aussi au pendu, car elle est synonyme de dévotion, de dévouement et d'engagement. Elle vous permet de relier votre cœur et de découvrir votre but de vie. Elle vous aide aussi à créer des liens familiaux et des liens amicaux qui sont forts, et elle vous permet de rester fort dans les moments difficiles et dans les situations délicates. Donc ici, elle symbolise aussi la force intérieure et la foi profonde. On a effectivement avec le jugement et l'étoile, la foi en l'existence, et donc ça peut être quelque chose ici qui peut prendre place pour vous au sein des difficultés alors que vous êtes en train de traverser certaines phases de transformation. Il y a votre foi en quelque chose qui se renforce. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous voulez avoir un complément d'information, je vous propose de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous pouvez avoir un autre regard complémentaire par rapport à votre situation, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en cancer, eh bien vous regardez donc la vidéo des cancers. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global, donc il y a certains éléments qui sont peut-être moins en résonance avec votre vécu, et c'est normal, donc il faut toujours voir en quoi le tirage peut vous apporter au niveau de votre développement personnel. Il s'agit d'une guidance, donc tout ne va pas nécessairement être en résonance, c'est un tirage global. Mais si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, afin que celle-ci réponde vraiment à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, donc point de vue de la spécificité, c'est une consultation privée, et vous avez donc toutes les informations qui sont en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web, il y a également ma page Facebook et ma page Twitter, et donc vous pouvez me contacter rapidement ou tout simplement aller sur la page Facebook. Je mets régulièrement des informations, par exemple sur le tarot, ainsi que sur mon site web si jamais cela vous intéresse. Maintenant, bien entendu, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2017. Je vous souhaite de nouveau une excellente année. Que celle-ci soit à l'image du jugement avec l'étoile, quelque chose qui vous apporte la bonne santé, la réjuvénation, la bonne circulation des énergies, et aussi cette idée de savoir pourquoi on est là, l'idée de la vocation et l'idée du dévouement. Donc merci à vous, merci pour votre écoute attentive, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux, prenez bien soin de vous.